Troisième sujet de regard croisé consacré au Gabon. Devant les députés et sénateurs la semaine dernière, le président gabonais Brice Oligui Nguema a dressé le bilan de son action et détaillé d'importantes mesures sociales et économiques. Le président a mis en avant le paiement des arriérés de salaire, le déblocage d'épargne et la régularisation de milliers de situations administratives. Alors, Sana, est-ce qu'il s'agit de mesures structurelles durables pour l'économie gabonaise ou d'actions à visée purement sociale et conjoncturelle? Non, tout d'abord, il faut situer ce discours sur l'état de la nation que le président gabonais a présenté devant le Parlement réuni en congrès. On peut dire que le discours s'est structuré en deux étapes. Dans un premier temps, il a fait le bilan, c'est-à-dire l'état des lieux, quand il est arrivé au pouvoir. Et l'une de ses phrases fortes a été de dire qu'aucun développement durable ne peut être fait sur des fondations fragiles. Donc cela veut dire que jusqu'alors, il s'est attelé à établir des fondations vraiment solides pour pouvoir ériger, n'est-ce pas, son programme de développement. Et comme vous l'avez dit, ce sont tantôt des programmes structurants dans plusieurs domaines. Il a parlé, par exemple, des infrastructures, de la construction des routes. Il a parlé de manière ponctuelle du remboursement des dettes des anciens clients d'une banque qui a fait faillite il y a de cela plusieurs années avec les arriérés qui seront payés. Il a parlé de la troisième tranche due aux fonctionnaires qui avaient eu des retards de paiement de leur salaire. Il y a beaucoup de programmes qui vont essayer de régler la question du chômage, des programmes d'emploi, etc., etc. Donc, il s'est projeté sur l'avenir. Non seulement il a fait l'état des lieux quand il a pris le pouvoir, ce qui est fait, et donc, il a rassuré les Gabonais que lorsqu'il est venu, ce n'est pas à court terme, c'est-à-dire qu'il les a projetés sur l'avenir en leur disant que c'est un bon bout de chemin qu'ils vont faire ensemble. Ça va faire du temps et aussi parfois des critiques qui viennent lorsque des infrastructures sont construites. Les gens disent, est-ce que c'est cela que les populations mangent? Il a clairement répondu à cette question en disant nommément que certes, les infrastructures ne remplissent pas les plats, mais vont créer les conditions pour que demain les plats soient remplis. Alors, il a tenté de rassurer les Gabonais, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Non, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez la dynamique, moi j'essaie un peu de suivre l'actualité gabonaise, les médias sociaux, comment il réagit, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine dynamique, un certain espoir qu'il a fait susciter au sein des Gabonais, non seulement à cause de sa proximité avec les populations les plus vulnérables, mais aussi à cause de son action publique. Aujourd'hui, il fait le tour des ministères, il va sur le terrain, constate, contrôle et puis parfois il sanctionne lorsqu'il remarque des écarts. Et je crois que c'est ce qui est attendu des dirigeants, de nos dirigeants, qu'ils soient en phase avec les réalités du moment. Et je crois qu'aujourd'hui, le président gabonais, il est en phase avec les réalités, il a compris les enjeux, il a compris ce qu'attendent les Gabonais et il est en action, il est en mission pour cela. Alors, Sana, est-ce que ce sont les prérogatives du président de la République de descendre sur les chantiers, de visiter des lieux, de savoir ce qui se fait? Que font les ministres? Cela ne relève pas de ses prérogatives, mais le fait impulser une certaine dynamique. Il ne descend pas dans la rue tous les jours. C'est vrai que quand le président de la République le fait, il y a toute une machine médiatique qui s'enclenche pour relayer. Mais il ne le fait pas tous les jours. Il a aussi dans son cabinet des choses à faire. Donc, c'est lorsque c'est médiatisé qu'on pense qu'il le fait tous les jours. Mais le fait de le faire de temps en temps, ça imprime une certaine rigueur, ça imprime la dynamique du gouvernement. Et je pense que cela rejaillit sur tous les acteurs qui sont ses collaborateurs. Gabin, quel est l'impact réel des annonces du président de la République gabonaise sur le pouvoir d'achat des populations? Vous savez, premièrement, moi, j'aimerais féliciter le président Brice Oligui Nguema. C'est tout le contraire de ce qu'on est en train de voir au Tchad. Quand vous avez un président qui est venu et qui sait très bien qu'il a été élu par une population, ses actions le démontrent. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous le voyez, il n'appelle même pas les médias à le suivre quand il va faire ce genre de visite. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Non. Je vais lui donner un exemple. D'accord. Vous allez sur la page de la présidence gabonaise, allez sur sa page personnelle. Ce n'est plus animé, ça fait près de 3 mois.
Voilà. C'est un exemple. Voilà. Ça, tout le monde peut le vérifier. Allez-y, voilà, dernière publication sur cette page. La plupart du temps, quand vous suivez Gabon 24, qu'est-ce qu'ils écrivent quand ils récupèrent ce genre d'image-là? Ils écrivent « image amateur ». Voilà. Parce que la chaîne n'a même pas été appelée. Ça montre à suffisance que c'est un homme de terrain et c'est quelqu'un qui veut être proche de sa population, qui veut arriver à toucher du doigt, qui ne veut pas juste faire confiance au rapport que ses subordonnés lui envoient. Ses collaborateurs. Voilà, excusez-moi le terme. Ses collaborateurs lui envoient. Donc, déjà, la reddition des comptes, ça permet à la population de savoir que, bon, voilà, on a élu un président. Il sait très bien que nous sommes un peuple souverain et donc c'est nous qui lui avons donné le mandat de nous représenter et donc à chaque moment, il nous fait un retour. Ça donne une certaine transparence. Vous savez, la reddition des comptes, ça protège premièrement celui-là qui est en train de diriger et ça met au courant les populations sur les défis qui peuvent se pointer à l'horizon. Les populations savent que, bon, à cette période-là, on doit serrer la ceinture. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire et on doit véritablement arriver à contribuer dans l'assiette publique et aussi accompagner les actions du gouvernement. C'est aussi cela. Et quand vous avez un peuple qui vous accompagne avec de l'énergie positive, vous pouvez arriver à réaliser beaucoup de choses. Il a planté le décor par rapport au bilan désastreux des Bongo qu'il a hérité. Vous savez très bien, le Gabon est un pays très petit, avec une population aussi petite, mais avec d'énormes richesses. Et bizarrement, comment on peut arriver à avoir dans ce pays-là qui a un dénuement total dans les infrastructures sanitaires, routières et tout, ce n'est pas normal. Alors, est-ce que ces annonces ont un impact réel sur le pouvoir d'achat des Gabonais? Oui, bien sûr. Déjà, avec le rappel des fonctionnaires qu'il a eu à faire, il a dit très bien, vous savez, lors des campagnes, il y a même une dette qu'il avait dit, on a telle dette, donc il va falloir commencer par rembourser ces dettes-là. La Poste-Banque avait même lésé certaines populations qui avaient énormément investi. Il y a une première vague d'indemnisation qui a été lancée. Et aujourd'hui, même sur le marché, le marché des denrées alimentaires, il y a eu de la subvention pour permettre réellement aux populations de supporter, d'être beaucoup plus résilientes vis-à-vis de la vie chère. Je pense que ce sont des actions concrètes qui sont menées sur le terrain et aujourd'hui, les Gabonais sont en train de profiter de cela. Donc, c'est quelqu'un, il parle sans langue de bois, vous savez, c'est un militaire, il dit les choses telles qu'elles sont et il a déjà fait le bilan de quand il a pris le pouvoir, de ce qui relève de... Et vous avez la plupart du temps, les présidents africains n'ont pas cette capacité-là de rendre compte. Parce que la plupart du temps, les présidents africains ne sont pas forcément des militaires qui disent les choses... Mais il ne faut pas être militaire pour rendre compte. Alors, le discours de Brice Clotaire Oligui Nguema a abordé également le réaménagement institutionnel issu de la nouvelle constitution gabonaise. Alors que certains saluent un discours pragmatique sans tonalité politicienne, vraiment, d'autres déplorent le manque de clarté sur la justice et les libertés publiques ainsi que la marginalisation de l'opposition. Alors vous, quelle lecture faites-vous de la vision du chef de l'État gabonais? Non, je crois que c'est tout à fait normal. Tout le monde ne va pas être d'accord avec le président Brice. Il ne va pas se leurrer, il le sait. Il sait que son discours va plaire à certains, mais ça va déplaire également à d'autres. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'il est en train de dérouler son programme, il va peut-être faire le constat des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans son programme, qui va peut-être le réaménager. Mais toujours est-il, le fait de pouvoir prononcer ce discours et de s'appuyer sur beaucoup de choses sur lesquelles il envisage quand même mener son action, c'est ça qui est intéressant. Vous savez, Brice est très intelligent. Le président Brice est très intelligent. C'est quelqu'un, il a servi les Bongo. Et il a été au cœur même du pouvoir. Il sait ce qui manque. Il sait comment les choses se déroulent au sein de la population. Donc, il a usé de cette stratégie aujourd'hui pour pouvoir s'attirer la sympathie. Et moi, je pense que ça porte fruit. Il n'a pas attendu d'être élu. Quand il a déposé Bongo, il a commencé par poser un certain nombre d'actes
qui présageait un peu l'homme, qui présageait un peu l'idée qu'il avait lorsque, une fois venu au pouvoir. Et lorsqu'il est venu, il a continué. En matière d'infrastructure, il y a beaucoup de choses en si peu de temps qui ont été faites. Et puis, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il est très proche de la population. C'est vrai que ce n'était pas son rôle d'aller, mais le fait de sortir ainsi, ça permet quand même d'amener les gouvernants, amener ses ministres, de pouvoir tourner 1000 fois la tête et se dire que je peux être surpris à tout moment par le président de la République. Donc il faut aller au travail et tout le monde se déploie pour aller au travail. Moi je pense que tout ce qu'il a dit, aujourd'hui la population veut quoi? Le social, de l'électricité. Et il a dit, maintenant, quitte dans les jours à venir à pouvoir le faire. S'il continue sur cet élan, je pense qu'il peut réussir parce que je l'ai dit tantôt, il n'a pas attendu d'être investi pour pouvoir aller dans ce sens. Et les populations ont apprécié. Mais toujours aussi, il faut savoir, au niveau de l'opposition, c'est à l'opposition de s'organiser. Aujourd'hui, lui, il a présenté son discours. Ce n'est pas à Brice d'aller organiser l'opposition. L'opposition peut s'organiser et maintenant relever les failles qu'elle trouve au niveau de la gouvernance, et à travers ces failles, elle peut quand même agir et se faire quand même entendre. Et ça permet également la gouvernance. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas interdit à l'opposition d'exister. Il est en train de faire son travail. Et bon, je pense que si cet élan, s'il continue ainsi, on peut avoir, c'est-à-dire la population peut quand même espérer quelque chose. Pour le moment, ce sont des annonces, mais à travers ce qu'il a déjà fait, en n'étant pas président, on espère qu'il peut faire encore mieux par rapport à ce qu'il a dit. Et souvent, quand il dit quelque chose, il le fait. Parce que le constat est clair. Quand il dit « je vais faire ça », je le fais. Et il a déjà fait. Donc on estime que ce qu'il a annoncé par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau, par rapport au paiement des pensions et autres, il va le faire. Et il a dit quelque chose aussi d'intéressant. Le droit de vote. C'est intéressant. Donc, il va faire en sorte que les gens puissent s'intéresser quand même à la chose publique, comment dirais-je, à la démocratie, aux valeurs démocratiques. Et il a dit, c'est très intéressant. Le discours est bien beau, mais à travers ce qu'il a eu à faire, je l'ai dit tantôt, on pense que ce qu'il a annoncé, il peut le faire. Et moi, en tout cas, j'ai foi quand même que Brice va le faire. Vous l'appelez Brice comme si vous étiez compagnon de classe. Non, c'est une manière. ou de route. Sana, quelle en tout cas, le président Brice va le faire. Le président Brice Oligui Nguema. Alors, Sama, quelle lecture vous faites de la vision liée à la démocratie au Gabon? Non, vous savez, sans embâche, parce que c'est une question qui revient de temps en temps. Je vais vous donner 2 exemples. Je crois que c'est au Salvador. Le Salvador a connu vraiment la criminalité. Et je crois depuis... J'ai oublié le nombre. Depuis 1000 combien de jours, il n'y a plus un seul homicide. Mais contrairement à cela, il a réussi à éradiquer la criminalité. Le Salvador. Au Salvador. Mais les organisations de défense des droits de l'homme l'accusent de violation des droits de l'homme. Le président Nayib Bukele. Deuxièmement, lorsque vous prenez l'histoire du développement des pays, il n'y a aucun pays, absolument aucun, dont les bases, développées bien sûr, dont les bases de développement ont été posées dans un système démocratique. Je mets au défi quiconque, ça n'existe pas. Je dis bien les bases de développement. Quand c'était posé là, il a fallu un certain dirigeant, une main forte de l'État. Donc, il faut comprendre à travers son discours... Développement avant, démocratie après. Il faut comprendre à son discours... Je développe, vous allez avoir la réponse dans mon développement. Je développe maintenant, j'ai posé les hypothèses, maintenant je développe. Donc, il faut comprendre qu'à travers son discours, il met l'État, la nation gabonaise en refondation. On est en train de refonder. Donc, il faut que certains souffrent, que certaines choses puissent passer par la main forte. Parce que nous avons obligation de réussite. Et si, en ce moment où l'État est en refondation, on doit tolérer certaines dérives, mais excusez-moi. Moi, je pense que parfois, on accorde beaucoup d'importance à des choses qui sont inutiles quand on doit serrer les mines pour aller de l'avant. Quelles choses sont inutiles? Mais je crois que j'ai dit les choses, vous les comprendrez. Moi, je pense que parlons développement et rien que développement. Démocratie après.
On a compris. Gabin, le président se considère comme président bâtisseur et non président des maquettes. Alors, est-ce que ce discours que Brice Oligui Nguema a prononcé devant le Parlement réuni en congrès trace donc une boussole pour le Gabon? Est-ce que ce discours s'inscrit dans la continuité des anciennes pratiques de gouvernance? Non, c'est pratiquement la rupture, parce qu'il est beaucoup plus dans l'action aujourd'hui et il est dans le concret, quelque chose que vous pouvez toucher, quelque chose qui est palpable. C'est un homme comme ça, il est pragmatique, comme on vient de le dire. Et il faut aussi le dire, Sana a dit quelque chose de très important. On va pas juste, là je glisse un peu sur le terrain politique, on ne va pas être dans la politique politicienne tout le temps. En Afrique, les élections sont passées et je pense qu'il faut maintenant laisser le monsieur conduire son mandat. Tout à fait. Maintenant, quand il y aura des élections, c'est la population qui va juger. L'opposition, ça vient de soi. Quand il va agir contre les intérêts de la population, personne ne va demander au peuple quand même de le décrier. Donc il faut laisser premièrement le monsieur conduire son mandat et après on va voir, il faut laisser la calmie politique pour le moment et puis après on verra si le monsieur agit contre les intérêts de la population. Il ne faut pas juste être là, politique politicienne pour rien du tout. On va organiser des marches de protestation pour bousculer l'atmosphère politique au pays et tout. Et là, on dévie pratiquement l'énergie de la population vers des choses entre qualifiées d'inutiles. Bien sûr, c'est inutile parce que ça ne sert aucunement l'intérêt de la nation. Donc, je pense que pour le moment, le monsieur il a gagné les élections. Eux tous, ils ont eu à participer aux élections. Maintenant, il n'y a même pas un sujet sur lequel on peut appeler la population à sortir ou bien à contester le pouvoir d'Oligui Nguema. Il faut le laisser continuer son mandat et après, on va le juger par rapport au bilan qu'il produira à la tête du Gabon. Le Togo rend hommage à ses martyrs. C'est le 4e et dernier sujet de Regard Croisé.